L'instant écho de ce mardi à 8h44, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et avec Tara Bendo pour la chronique boursière. Thibaut, vous êtes notre expert en nouveaux moyens de paiement et aujourd'hui, vous nous parlez d'un moyen de paiement qui serait non seulement accepté partout en Europe, mais qui serait aussi authentiquement européen. C'est quelque part un moyen de paiement pur jus européen, un visa européen. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir en 2022 une carte de paiement et un portefeuille électronique 100% européen. Alors évidemment c'est un projet profondément politique, donc on parle de souveraineté, donc c'est l'idée qu'on ne veut pas qu'un président américain mal luné puisse ordonner à Visa ou à Mastercard de couper les paiements dans un pays européen ou en faveur d'une entreprise européenne. Et ça n'existe pas déjà ? Alors ça existait, ça s'appelait Eurocard, nos parents s'en rappellent, c'était une carte très populaire dans le nord de l'Europe, dont le siège d'ailleurs était à Waterloo, mais qui avait besoin en dehors des pays où elle était présente d'une alliance avec Mastercard, et finalement ça a été absorbé par Mastercard en 2002. Il y a 10 ans, il y a eu un autre projet initié par la Commission européenne qui s'appelait Monnaie, comme Jean Monnet, et qui est resté mort-né parce que non viable économiquement. Et selon vos prévisions, Thibaut, ça pourrait marcher cette fois ? Alors pourquoi est-ce qu'on relance le projet ? C'est parce qu'on dispose aujourd'hui d'une brique qu'on n'avait pas il y a 10 ans, c'est la généralisation du paiement instantané en Europe. Donc imaginez Martin qu'avec une application mobile, à la seconde où vous payez online ou chez le commerçant a directement l'argent sur son compte, ça serait une grande différence, un avantage indéniable. Qui va lancer ça ? Parce qu'en fait, je sais qu'il y avait un problème de souveraineté, comme on le disait, on préfère que ce soit vraiment des Européens qui gèrent. Dans le privé, le public ? Alors, c'est une initiative privée. Au départ, il faut dire que c'est une idée très française. Donc, c'est les banques françaises qui ont invité une trentaine d'autres banques européennes, dans plus ou moins 11 pays européens aujourd'hui, à former un club pour réaliser ce projet. Mais politiquement, oui, la Commission européenne approuve et la Banque centrale européenne applaudit des deux mains. Avant d'aborder peut-être l'aspect financier, puisqu'on imagine, vu que Visa et Mastercard ont mis 40 ans avant de nous proposer le service qu'ils nous proposent aujourd'hui, on imagine que ce sera le cas aussi pour cette nouvelle alternative. Mais c'est quoi l'objectif exact ? Parce que pour le citoyen, ça ne va rien changer. Moi, je veux faire un paiement, j'utilise ma Visa, mon Mastercard. Quelque part, ça m'importe peu que ce soit fait en Europe ou pas. Alors, c'est pour ça que d'une part, ils veulent faire une vraie innovation technologique, donc on verra avec quoi ils viendront, mais vous avez raison, économiquement, c'est un investissement gigantesque, donc on parle en milliards, voire en dizaines de milliards, et il faut quand même savoir, pour être juste, qu'aujourd'hui, dans la commission qu'abandonne le commerçant, la part qui revient à Visa Mastercard est toute petite par rapport à ce qu'encaissent les banques qui vous ont vendu la carte. Donc les banques... Ce sont les banques qui gagnent le plus sur Visa que Visa elle-même. Ah, absolument. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il n'est pas du tout sûr que demain, le système sera forcément moins cher pour les commerçants, tout en rentabilisant l'investissement des banques. Et puis aussi, il faut dire, Katharina, qu'il y a quand même la souveraineté, c'est quand même un principe un peu relatif. Et donc, vous voulez dire que le monde d'aujourd'hui fait en sorte que n'importe quel produit, quelque part, est toujours international. On ne peut pas avoir un produit national ou européen. Voilà, alors de l'aveu même des concepteurs, le jour où vous irez passer un week-end à Marrakech, il faudra bien que ce nouveau moyen de paiement fasse une alliance avec Visa ou Mastercard lorsque vous quitterez le territoire européen. Ça, c'est un. De deux, à ma connaissance, un cas d'école où Visa Mastercard aurait suspendu les transactions d'un pays, c'est jamais arrivé. On en avait parlé pour le Venezuela, et finalement, il y a une seule banque qui appartenait à l'armée vénézuélienne qui a été impactée. Un autre cas célèbre, c'est Wikileaks, mais donc on peut raisonnablement se poser la question de se dire quel est le véritable risque que les Américains tirent la prise du paiement en Europe. C'est quand même assez improbable. Ouais. Et puis vous nous aviez déjà parlé, Thibaut, si je me souviens bien de toutes ces banques qui ont choisi de placer tout ou une partie de leur infrastructure dans le cloud. Et le cloud, ça c'est aux mains des Américains de toute façon. Absolument. Et c'est ça le paradoxe aujourd'hui. Et je peux vous dire que si ces banques européennes ont accepté de passer dans un cloud américain, c'est bien parce qu'elles ont reçu l'assurance d'une sorte d'inviolabilité technique et juridique entre les filiales européennes de ces groupes américains. Donc oui, l'immense paradoxe serait finalement que le pays repose en partie sur un cloud américain. Donc affaire à suivre, c'est très intéressant, mais donc tout le monde pourra voir ce que ça donne, en principe en 2022, mais il se pourrait qu'il soit un peu en retard. Mais j'allais dire, donc là on est au stade de négociation. Voilà, donc il y a ce groupe qui est aujourd'hui se constitué au sein d'une société intérimaire
Donc, on en est vraiment qu'au tout début, quoi. Et donc, ils cherchent en gros, maintenant, aujourd'hui, à partir des 30 banques de ces 10 pays... Il y a des banques à avoir belges de là-dedans plus en plus. Oui, les banques belges participantes, c'est KBC. Et alors, évidemment aussi, ING et BNP Paribas qui sont également présentes en Belgique. Mais donc, ça sera piloté par les headquarters européens. Donc les banques qui se mettent ensemble pour essayer de créer un Visa ou une Mastercard européen 100% fait chez nous, mais qui serait dépendant d'un cloud américain. Merci beaucoup Thibaut de Varcy, c'était la chronique éco du jour.